Et cette corne, elle était faite de telle manière qu'elle se terminait en biseau, donc en main pointue. Et on ne pouvait pas la laisser tomber. Si vous laissez tomber la corne, l'huile s'écoule, l'onction s'écoule. Amen. Il faut donc tenir continuellement, amen, cette onction sur nos vies. Pourquoi? Parce que les mouches mortes, eh bien, font fermenter l'onction, l'huile du parfumeur céleste. Hein, et on a besoin de bien tenir cette corne que Dieu nous a accordée. Quelle joie de célébrer le Seigneur ensemble avec nos frères et nos sœurs musiciens. Amen. De bénir le Seigneur avec notre sœur aussi Mélanie qui nous a conduits dans les louanges. Pourquoi? Parce que la louange, eh bien, c'est l'épanouissement de notre âme. C'est là où nous sommes arrosés. Amen. D'une huile fraîche, la rosée d'en haut, et nous sommes rafraîchis, nous sommes renouvelés. Mais dans ce monde, hein, tout est sec, tout est désertique, mais il y a l'Église de Dieu qui est touchée par le Seigneur, invisible aux yeux du monde, cachée en Christ. Eh bien, elle reçoit la bénédiction du Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. L'Église de Dieu, évidemment, vit des jours difficiles. Nous sommes à la fin des temps. Et particulièrement le message que Dieu a mis sur mon cœur, eh bien, est un message d'exhortation, un message d'encouragement pour chacun d'entre vous. Et moi aussi, puisque ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu, moi je l'annonce, amen, je ne fais que porter, amen, cette parole-là, je ne suis qu'un porteur de parole, un porteur de pain, alléluia, gloire au Seigneur, pour nourrir, eh bien, tous ceux et celles qui en ont un terrible besoin. Et ce danger sur lequel j'aimerais parler par rapport à l'Église de la fin des temps, eh bien, c'est de dériver. Dériver, donc, de la direction, du parcours que le Seigneur nous a accordé, nous a demandé de suivre, mais on n'est pas obligé et on peut s'en éloigner, on peut en dériver. Et je vais parler donc ce soir, particulièrement ici en Suisse, sur le danger de dérive. Si vous voulez bien, on va se tourner dans Hébreux chapitre 2, on va se lever devant le Seigneur pour faire la lecture de la parole de Dieu. Si vous voulez bien vous lever, on va lire pour respecter la parole du Seigneur. Donc dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, nous allons lire ici donc le passage où il est dit, et cela s'adresse à des chrétiens, c'est pourquoi nous devons, donc il y a un devoir, d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur, voilà le danger, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et comment a eu lieu la confirmation? Dieu appuyant, soutenant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous allons combler nos fronts et demander au Seigneur de bénir le pain qu'il nous a accordé pour cette soirée. Seigneur, devant ta table, nous sommes réunis et nous te demandons de bénir particulièrement, Seigneur, ta sainte et puissante parole à la Chaux-de-Fonds, là où nous sommes actuellement, car tu es un Dieu vivant, un Dieu merveilleux et glorieux, Seigneur, qui nous a convoqués à ta maison pour entendre ta parole. Nous sommes dans le lieu saint, nous sommes devant la table des pains de proposition,
nous voulons manger à ta table et nous désirons nous nourrir de toi, car tu as dit, je suis le pain de vie. Aide-nous, Seigneur, à bien manger et à nous rassasier du bonheur de ta sainte parole. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. 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 On peut s'asseoir, frères et sœurs. Pour cette raison, nous dit la Bible, eh bien, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. S'attacher, pourquoi s'attacher? Parce qu'il y a un danger. Lorsque les alpinistes montent en cordée, ils s'attachent. Au cas où un pied glisserait dans le vide, il va être retenu par l'attachement, la corde, le cordage. Et la Bible dit que nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Ces choses que nous avons entendues ont une capacité inimaginable, elles nous ont sauvés. Ces choses que nous avons entendues nous ont bénis. Ces choses que nous avons entendues nous ont guéris. Ces choses que nous avons entendues nous ont transportés dans la présence même du Père Céleste. Alors, nous devons nous attacher à ces choses, car le danger, c'est de dériver, d'être emporté loin de ces choses-là. On parle ici de dérive. La dérive, être emporté pendant que les marins dorment. Le bateau dérive. Et quand vous êtes sur l'eau, vous ne vous rendez pas compte si vous dérivez ou non. Comment est-ce que l'on se rend compte que l'on a dérivé? En regardant là-bas au loin la côte, par rapport à des points fixes. Et nous avons dans la Bible des points fixes. Et un point principal appelé le calvaire, Golgotha, c'est un point fixe, inébranlable, et c'est sur ce point-là que nous devons toujours nous repérer. Emporter loin de ces choses. La vie chrétienne a ses propres mécanismes de défense built-in à l'intérieur. Cette vie chrétienne, il y a des manières de se défendre. Et on est prêt à toute attaque ouverte. Et aussi, on est armé sur plusieurs points de tentation évidentes. Mais notre vie chrétienne peut être relativement ouverte à l'influence subtile et, je dirais, terrible de la dérive. C'est très subtil. Satan ne vient pas avec des cornes et une fourche. Il vient sous l'aspect d'un ange de lumière, avec un sourire. Il vient avec une Bible. Il vient pour séduire ceux qui sont imprudents, pour les faire dériver loin du Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et donc, particulièrement, les paroles de l'Épître aux Hébreux sont données à l'Église chrétienne. Dans ces derniers jours où nous sommes, et c'est un rappel, une exhortation solennelle pour tous les chrétiens du danger auquel nous sommes tous exposés. J'aimerais vous parler de ce qui est arrivé, et il y a eu panique à bord en 2012. Le 13 janvier
sur la Méditerranée, sur un bateau de luxe, une croisière où il y avait 3200 personnes. Le rêve de tous ces gens là-bas est devenu un cauchemar. 2 heures après le départ, sur la côte ouest de l'Italie, le Costa Concordia a chaviré. Cet immense bateau est allé dans des eaux peu profondes. Le capitaine voulait dire bonjour à ses amis sur une île juste à côté de laquelle le bateau passait. J'aimerais vous dire que le navire de l'Église chrétienne doit rouler et doit naviguer dans des eaux profondes. Si vous naviguez dans des eaux peu élevées, peu profondes, vous êtes en danger terrible. Soudain, les passagers ont ressenti une secousse, simple secousse. Choc, surprise, toutes les lumières sont éteintes. Quand les lumières s'éteignent dans l'église, qu'est-ce qui se passe? On peut continuer à chanter, à louer et à dire tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et ce qui est arrivé, c'est que, alors que les gens étaient en train de regarder des grands écrans, de jouer à la roulette russe, donc il y avait toutes sortes évidemment de divertissements sur le bateau, et particulièrement obscurité soudaine. Léger choc ressenti dans tout le navire. La musique romantique s'est arrêtée. On n'entend plus rien. Les passagers sont demandés si la compagnie de croisière est en train de leur jouer un tour. Une voix dans les haut-parleurs s'est mise à parler et à annoncer « Tout va bien ». Cette interruption de lumière n'est que temporaire. Et lorsqu'il y a un problème dans l'église, un choc, que la lumière n'est plus là, quelqu'un peut dire « Tout va aller bien ». Ce n'est que temporaire. C'est la scène. Puis, il y a eu un commandement qui a été lancé par les haut-parleurs. Restez tous assis. Il n'y a pas de raison de paniquer. Et le Concordia était en train de s'enfoncer profondément. Il prenait de la gîte très très vite. Il donnait de la barde en penchant terriblement sur le côté, et l'inclinaison était terrible sur un bord. Seriez-vous resté assis? Ce qui est arrivé sur le Concordia, c'est que finalement, ça s'est terminé avec plus de 30 morts. La croisière. Le bateau de l'Église, à la fin des temps, pourrait se trouver dans une situation quasiment identique. Ou à celle du Titanic, 100 ans auparavant. Tout le monde à bord était heureux, joyeux, les belles dames dansaient, la musique. Sur le Titanic, vous connaissez l'histoire, la musique qui faisait danser les belles dames, cet orchestre s'est retrouvé sur le pont, en train de jouer un autre genre de musique. Plus près de toi, mon Dieu. Tiens, les choses avaient changé. Et là,
quelques instants plus tard, des milliers de personnes ont rencontré leur Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible dit, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur qu'il y ait naufrage. La poussée de la dérive, au début, quand ça commence, elle est silencieuse. Vous ne l'entendez pas. C'est sur l'eau. Ça se passe sur l'eau. Vous ne la voyez même pas. Et on ne s'en rend pas compte. Si ça nous troublait, si ça nous secouait, notre attention serait éveillée automatiquement et soudain on serait sur le garde. Mais ça n'arrive pas comme ça. Les courants de la fin des temps sont sournois. Ils sont à l'intérieur de nous, poussés par nos désirs naturels, notre amour de l'aise et du confort, ou encore les appétits charnels, ou la mondanité, aimer le monde et l'esprit du monde. La Bible dit que certains, étant pris par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi. Ces courants de dérive sont autour de nous, autour du navire, autour de l'Église, autour de notre propre vie personnelle. Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et cela roule tout autour, sans arrêt. C'est arrivé déjà, un homme qui avait prêché la parole, Paul obligé d'écrire à Timothée, tu sais, c'est terrible, ça fait mal, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. La dérive. La dérive. Pauvre Démas. Les lumières de Thessalonique avaient plus d'attraction pour lui que les lumières de la nouvelle Jérusalem. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde. C'est un ordre dont nous devons être des non-conformistes. Et personne ne dérive par hasard vers Jésus. Non. Pour aller vers Jésus, ou pour se tenir vers Jésus, vous devez combattre, vous devez lutter comme les saumons qui remontent le courant au printemps au Canada. Pendant que la même rivière, eh bien, envoie vers la mer tous les poissons morts, le ventre au-dessus. Sommes-nous des poissons morts? Sommes-nous des saumons vivants? Amen. La Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte. Même si elle est vivante, si son sang circule dans ses veines. La vie de dérive est tellement facile à suivre, elle est tellement séductrice. Simplement s'abandonner, se livrer au courant. On ne combat plus. On a des armes, mais on ne s'en sert plus. On a une épée, on la laisse dans le fourreau. On a des souliers pour le zèle de l'Évangile, on les laisse dans le placard. La vie de dérive. Paul va dire à Timothée, à la fin des temps, il va arriver des choses inimaginables, Timothée, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Reste là, bouge pas. Pas de nouveauté, pas de nouvelle doctrine.
reste là dans la saine doctrine. Tiens ton corps assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, tu ne sois toi-même condamné. Moi, je tremble quand je prêche comme cela parce que je pointe un doigt vers les gens. Mais il y en a 3 qui reviennent vers moi. Il faut se vérifier. Il faut faire attention à nous-mêmes. Et nous devons absolument, si nous voulons être fidèles et parvenir à la Nouvelle Jérusalem, il faut aller contre la marée. Il faut aller contre elle. Il faut aller à contre-courant, contre vent de marée. C'est l'enseignement de Jésus. De développer une initiative personnelle de détermination. Quand j'ai accepté le Seigneur, je n'ai jamais eu de petite idée derrière la tête en disant « Moi, tant que ça marchera, je vais le suivre. » Non. C'était jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je te suivrai. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. N'ayez pas dans l'idée de reculer. N'ayez pas dans l'idée de vous en aller loin de l'Église. L'Église est là comme protection. On a besoin d'un pasteur. On a besoin de réunion. On a besoin d'un ensemble. La Bible dit, celui qui se tient seul se tient à l'écart parce qu'il cherche ce qui lui plaît. Dans l'Église, on grandit, on est enseigné, on est repris, on est émondé. On ne pousse pas comme un arbre qui pousse tout seul, tout croche, voyez. Mais non, on est coupé ici, cisaillé là, et on grandit droit. Et ensuite on porte du fruit à la gloire de Dieu. On a besoin de nos réunions, celle du dimanche, celle du mercredi, celle du vendredi. On a besoin de cela. C'est un besoin. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller, de ne pas se salir avec le monde babylonien dans lequel se trouvait. Ce monde babylonien, c'est le même. Il n'y a pas de nouveaux péchés autour de nous. Il n'y a que de nouveaux pécheurs. Le diable n'a rien inventé. L'homosexualité, elle a existé depuis Sodome et Gomorrhe, qui ont brûlé sous le jugement de Dieu. C'est pas d'aujourd'hui. Et lorsque Dieu a envoyé le déluge d'eau pour faire périr les habitants de la terre à une certaine époque, la Bible dit que le soir avant, que faisaient les gens? Ils festoyaient, ils mangeaient, ils convoitaient. Mais des gouttes de pluie commençaient à tomber. Tiens, il pleut. Et la pluie n'a pas cessé. Et la pluie a continué. Et l'eau est montée, et montée, et montée. Uniquement ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés. Es-tu dans l'arche, mon frère? Es-tu passé par la porte? Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Es-tu sauvé? Non pas si tu vas à l'église, non pas si tu as été baptisé bébé ou quoi que ce soit. Es-tu sauvé? T'es-tu repenti de tes péchés? Et là, on voit dans la parole de Dieu, Jésus en a parlé, il a cru à l'histoire de Noé, puisque lui-même en a parlé, et il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière à la venue du Fils de l'homme à la fin des temps. Car dans les jours qui précédèrent, avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient. Ça veut dire leurs appétits personnels, appétit du corps, oui la nourriture, mais surtout la sexualité. Ils émissaient comme des chevaux après la femme de leur prochain. Ils étaient remplis dans la maison de la prostituée, des plans, et Dieu de dire, je vais juger le monde pour toutes ces choses-là. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Il y a une bombe atomique tombée à 2h du matin cette nuit.
Pensez-vous que les Suisses se seraient doutés de quoi que ce soit? Rien. Rien. Des jugements soudains vont tomber sur cette terre, qui se rebellent, dont le cœur est endurci. Leur cœur est épais de graisse contre Dieu. Et ils ont besoin de savoir que Dieu est sur son trône, comme il l'était lors du déluge. Jésus a loué Jean-Baptiste. Il a dit, Jean-Baptiste, c'est la lumière qui brûle et qui luit. Ça veut dire deux choses. Il brûlait et il luisait. Il y avait du feu dans son cœur. Et le Seigneur veut dire à l'église de la fin des temps, Laodicée, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Es-tu bouillant? Est-ce que ça fait blou, 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 blou dans ton cœur pour le Seigneur? Tout à l'heure, dans notre temps de louange, c'était ça. Quand vous mettez une casserole sur le feu et qu'elle commence à bouillir, ça fait blou, 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 elle commence à faire du bruit, bouger, parce que ça commence à bouillir. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes cette casserole sur le feu du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes bouillant pour le Seigneur? Puisses-tu être bouillant ou froid complètement, gelé, mais les tièdes. La tiédeur, c'est ni chaud, ni froid, c'est so-so, voyez. Et Dieu ne peut pas supporter cela. Parce que sur la croix, nous l'avons chanté, tu as payé le prix. Tu m'as aimé. Quel prix! Resterai-je de bois? Resterai-je comme ça sans avoir aucun sentiment devant la puissance de l'amour qui a coulé de la croix du calvaire de couleur rouge sang? Alors évidemment, Jean-Baptiste, lui, était bouillant, un homme inflexible dans son but moral. Jésus a dit que Jean-Baptiste n'était pas un roseau poussé par le vent, agité par le vent. Le vent souffle de ce côté-ci, alors on s'en va de ce côté-ci. Le vent souffle de l'autre côté, on s'en va de l'autre côté. Non. Jean-Baptiste connaissait son chemin, qui est des vents contraires ou non, il allait son chemin. Il allait son chemin. Alléluia. Et le Seigneur a dit, en parlant comme exemple de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il y a une violence que je dois me faire. Il y a une violence. Quand vous avez fait votre travail durant la semaine, le mercredi, et vous dites, ah, je suis fatigué, ah, c'est vrai, il y a la réunion. Oh, je ne peux pas y aller, il faut que je me repose. Ça, c'est pas la violence. Nos frères et sœurs, dans le monde aussi, nous avons des frères qui vivent les mêmes choses au Canada. Et vous savez le témoignage qu'ils nous disent, pasteur, j'étais fatigué avant la réunion, et là, c'est la fin de la réunion, on dirait que toute la fatigue est partie. C'est merveilleux, je suis renouvelé, et je retourne à la maison pour me coucher, mais il me semblerait que je n'étais pas fatigué. On voit qu'il y a, en entendant la parole de Dieu, quelque chose qui se passe, et on est rafraîchi, renouvelé, fortifié. Ça vaut la peine. Lorsqu'il y a un réveil spirituel, il y en a eu un réveil spirituel en France, du temps des Huguenots. Il y a une époque, alors qu'ils étaient persécutés, venir à une réunion pouvait coûter la mort. Les réunions se passaient dans les campagnes, dans les montagnes. Elles s'annonçaient à l'avance. Et il y avait réunion à partir du soleil couchant jusqu'à l'aube. C'était la durée des réunions. Et quelqu'un qui était pris, c'est les armées de Louis XIV arrivaient et tombaient sur cette réunion,
les gens étaient emmenés en prison, pouvaient être tués. Nous, au bout d'un quart d'heure, oh, quand est-ce que le pasteur va finir? Mais on est complètement en dehors de la traque. On est complètement en dehors des rails. On est des rétrogrades. On n'est plus dans le feu de l'esprit. C'est où est le réveil aujourd'hui dans le monde? En Chine. C'est en Chine qu'il y a le plus grand nombre de chrétiens. Savez-vous ce qu'ils font? Ils travaillent le matin, vers 6h30, il faut qu'ils soient au travail. À 4h, ils sont debout. Et pendant 2 heures, ils sont en train de prier, d'adorer, de remplir le lieu où ils se trouvent de louange et d'adoration. Amen. Amen. À 4h du matin. Pas étonnant qu'il y a des morts qui ressuscitent, qu'il y a des gens qui se donnent, parce que Satan doit reculer, parce que les démons ne peuvent pas résister devant un tel feu, un tel amour pour Jésus, une telle prière qui monte dans un pays communiste. Si tu as eu l'intention dans ton cœur de te retirer, j'ai un verset pour toi. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tu te retires de l'Évangile, te retires de Jésus, te retires de la croix, alors tu prends ton propre chemin et tu descends dans l'enfer éternel. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin » ? Parce qu'il faut persévérer. Parce que Dieu est le Dieu de la persévérance. Qu'il y en ait 20 000, qu'il y en ait 2, c'est la même affaire. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là, présent. Et Jean-Baptiste avait une vue très élevée sur une vie dirigée. Pas une vie à la dérive. Une vie qui flotte. Quand je vois un chrétien, je lui pose la première question que je ne connais pas. Quel est ton pasteur? C'est qui ton pasteur? Est-ce que ça existe des brebis sans berger? Non. On a besoin d'un pasteur. La Bible dit que Dieu a donné à l'Église des pasteurs. Pourquoi? Pour qu'on ne dérive pas. Pour qu'on ne s'en aille pas à droite et à gauche. Suivre monsieur un tel là-bas, puis Institut biblique mon œil, et puis madame un tel avec des chaussures hautes comme ça, qui est pasteur d'une église. Pour qu'on ne soit pas dérivé. Dieu a donné des pasteurs. Quel est ton pasteur? Comment il s'appelle? Oh, pasteur Bourget, moi, non, mon pasteur, je vais vous le dire, c'est Jésus. Ah ouais. Mais Jésus a donné des pasteurs. Il a établi des pasteurs sur la terre. Pour qu'on se réunisse. Pourquoi la Bible dit qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble? Pas une visite passagère, mais établir dans notre Église des racines profondes. C'est mon Église. C'est là où je vais. C'est là où je suis béni. C'est là où je pleure. C'est là où je prie avec les frères et sœurs. C'est là où je dépose mes fardeaux aux pieds du Seigneur. C'est très important, l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit, je bâtirai un tel, tout seul là-bas dans son coin, au bout du lac, ou sur la montagne, là-bas, en haut du Mont Blanc. Non, non. On a besoin d'une Église.
On a besoin d'un pasteur. On a besoin de diaconesses. On a besoin véritablement de femmes consacrées au Seigneur. On a besoin de jeunes gens remplis qui, au travers de l'Église, pourront amener d'autres jeunes au Seigneur. Où les gens seront nourris. J'ai donné ma vie pour l'Église, pour être pasteur de l'Église, pour nourrir les chrétiens. C'est ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre. Paître mes brebis, paître, P-A-I-S, paître mes brebis, nourris mes brebis. Quand est-ce qu'il lui a dit ça? Il lui a dit ça après sa résurrection. Parce que Pierre avait renié Jésus. Il était descendu dans les profondeurs sataniques et diaboliques. Mais Pierre n'avait pas le même cœur que Judas. Les deux ont trahi. Un s'est retrouvé en enfer, l'autre s'est retrouvé au ciel. Parce que l'un s'est repenti, l'un est revenu. Allez dire à Pierre que je le rencontrerai en Galilée. Et ils ont eu cet entretien au bord du lac. Un petit déjeuner causerie avec des poissons frits. Et Pierre était dans la barque. Et il a dit à son collègue, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a sauté à l'eau. Il a nagé. Il est attiré vers Jésus. Il fallait qu'il rencontre de nouveau. Il fallait qu'il lui parle. Il fallait qu'il soit restauré. Et c'est là que Jésus lui a dit, hé Pierre, m'aimes-tu? Comment répondre à une telle question? Tu sais que je t'aime, Pierre, 3 fois. Comme lui avait trahi 3 fois. Jésus 3 fois lui pose la question, est-ce que tu m'aimes vraiment? La vie chrétienne, c'est pas la théologie, les ficelles, puis comprendre ça. Non, c'est la simplicité. C'est la simplicité de Christ. C'est simplement, m'aimes-tu? Aimes-tu Jésus? Jésus le crucifié. Si tu l'aimes vraiment, cet amour va faire que tu vas porter des fruits. Tu vas risquer ta vie même pour lui, s'il le faut. Et tu n'auras pas honte. Parce que si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un se tient pour moi devant les hommes, je me tiendrai pour lui aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne dérivons pas. C'est pourquoi nous devons faire bien attention à nous attacher à ce que nous avons entendu, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Le fils prodigue est allé dans un pays lointain, le pays des porcs, le pays de la porcherie. Ça pue. Tout autour de nous, nous vivons sur un tas de fumier. Tout autour de nous, c'est ça. Mais nous avons un endroit merveilleux, parfumé, appelé l'Église. Un endroit propre, un endroit pur, un endroit sanctifié, mis à part, où nous pouvons trouver notre Sauveur, reprendre des forces et de nouveau aller dans le monde pour porter la lumière sur le tas de fumier. Amen. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu nous as, par le Saint-Esprit, exhortés ce soir à nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur, de courir le risque d'être emportés loin de ces choses-là. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, l'expérience du Titanic. Nous ne voulons pas vivre l'expérience du Concordia. Nous voulons vivre, Seigneur, l'expérience de ceux qui sont entrés là-haut dans la gloire, les voiles pleinement ouvertes,
souffla par la puissance de cet esprit, gonflé à bloc, comme Pierre, comme Paul qui a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, c'est la couronne qui m'attend. Seigneur, nous te demandons de bénir tes enfants. Nous te prions de consoler, de fortifier, d'édifier, de nous donner, Seigneur, des pasteurs selon ton cœur, des hommes de Dieu francs, authentiques, purs, appelés de Dieu, soumis à la sainte parole. Nous te demandons de bénir cette Église abondamment, Seigneur. Les dirigeants, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit s'y manifeste abondamment. Que le courage, Seigneur, y soit accordé. L'exhortation y soit donnée. Merci, Seigneur, pour la corne d'huile qui est encore tenue, Seigneur, par tes serviteurs. Merci, Seigneur, que l'huile ne soit jamais répandue à terre. Nous te demandons, Seigneur, que cette huile soit répandue sur notre tête, Seigneur, sur nos pensées, Seigneur, que nous soyons à ton service, avec joie et pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. On va louer notre Sauveur. Amen. Alléluia. On va se rassembler ici en avant. C'est la dernière rencontre qu'on a, cette série de réunions. On va venir prier ensemble. Amen. Alléluia. Le corps, amen, de Christ, épaule contre épaule. Alléluia. Pour venir servir le Seigneur, l'adorer, le glorifier, lui donner, lui abandonner notre vie. Amen. Afin que